La version américaine de Ghost in the Shell, c'est un film purement commercial qui est destiné à créer une future franchise. Chaque nouveau film comporte un certain risque, évidemment, et dans ce cas-ci, à 110 millions de dollars de budget, oui, c'est un risque à prendre comme n'importe quel autre film. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de flops commerciales, justement, de futures franchises. Je prends John Carter ou même The Lone Ranger, qui ont fait partie des plus grands flops de l'histoire du cinéma jusqu'à présent. Donc, comment s'assurer d'une certaine façon que le film ait le plus de potentiel commercial? Ben, c'est là que le choix de Scarlett Johansson, qui rapporte beaucoup ces temps-ci au box-office, c'est un très bon choix. Il y a eu beaucoup de controverses autour de ce projet-là. On a accusé la production de faire du whitewashing. Pourquoi est-ce que l'actrice principale n'est pas asiatique? Ce qui est drôle, c'est qu'au Japon, ceux qui ont les droits justement de cette série-là, pour eux, c'était très positif le choix de Scarlett Johansson parce que bon, c'est une très bonne actrice, on ne peut pas lui enlever ça. Et pour eux, justement, la couleur de la peau du personnage principal a très peu d'importance parce que pour eux, ce qui était très important, c'est la thématique de l'histoire, l'esprit humain qui est transféré dans un corps de robot, cette évolution-là, et aussi une machine qui développe une conscience. Pour ce qui est de la controverse du whitewashing, je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable. Hollywood, c'est une grosse machine commerciale. Le but, c'est de faire de l'argent. Je pense que Hollywood se fout complètement de la race des acteurs, des actrices, tant que l'argent est là au box-office. Mais à l'inverse, je comprends la controverse sur le whitewashing parce que c'est vrai que Hollywood n'est pas nécessairement reconnu pour avoir une si grande diversité culturelle. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même une évolution. La diversité culturelle à Hollywood, à mon avis, est mieux représentée maintenant qu'elle l'était là 20 ou 30 ans. Même si à l'écran, on est loin encore d'arriver à une égalité, Hollywood comprend ce potentiel-là commercial et il y a des changements qui se produisent au niveau de leur blockbuster qu'on peut voir depuis les dernières années. Si je prends Transformers, la version de 2014 avec Mark Wahlberg, eh bien le film se passe en partie en Chine pour justement attirer le public chinois. Si je prends comme exemple la version américaine de Ghost in the Shell, dans sa première fin de semaine en Amérique du Nord, le film est arrivé en 3e position avec 18 millions de dollars. Ce qui est un peu catastrophique pour un film avec un budget de 110 millions. Mais par contre, à travers le monde, le box-office total, qui comprend celui de l'Amérique du Nord, c'est 58 millions. Donc, on voit vraiment qu'à travers le monde, il y a beaucoup plus d'argent à aller se faire. Donc, le box-office change, Hollywood doit s'adapter, mais le changement, un changement durable, oui, ça prend du temps. Donc, on est loin d'arriver à une égalité culturelle au cinéma, mais je pense que éventuellement, on va y arriver. Et je crois sincèrement à ça parce que tout ce qui sort de Hollywood, ou 95% de ce que Hollywood exporte, c'est dans un but purement commercial et l'argent et les profits, ça n'a pas de couleur de peau.